Simon de Cyrène. Cyrène, c'est où? Palestine. Pardon? Ce n'est pas au Moyen-Orient. Je n'entends rien. Ce n'est pas au Moyen-Orient. Cyrène, Cyrène. Même de nous en Afrique. Cyrène, c'est dans la partie de l'Afrique qu'on appelait la Cyrénaïque. Aujourd'hui, c'est là que se trouve Benghazi. Ça vous rappelle quelque chose, Benghazi? Hein? Oui. C'est dans quel pays? En Libye. En Libye. C'est en Libye, le pays de Muammar Kadhafi. Ok. Voilà. Simon de Cyrène, c'était un Africain. C'est juste ici à Libye. Vous voyez, c'est comme la Bible, c'est la c'est pas au ciel, c'est sur la terre. Ce n'est ni en Europe, ni en Asie, c'est même en Afrique du Nord. C'était juste une parenthèse. Dans la première lecture, Isaïe écrit: la parole me réveille chaque matin. Mon Seigneur m'a donné le visage d'un homme qui se laisse instruire. Dieu m'a ouvert l'oreille. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Boboto. Quelle est la différence entre l'âme et l'esprit? Pardon? C'est très proche de la réalité. Souvent, les gens confondent l'âme et l'esprit. Ce n'est pas la même chose. L'âme, c'est naturel. C'est ce que le grec appelait la psyché. Aujourd'hui, on dirait le mental. C'est ça l'âme. C'est naturel. L'esprit, c'est surnaturel, c'est divin. C'est comme ça que dans l'anthropologie biblique, il y a le corps, qu'on appelle aussi le somatique. Il y a le mental, ou l'âme, c'est ça le psychique. Et puis il y a le spirituel, qu'on appelle aussi pneumatique. Pourquoi je vous raconte tout cela? C'est parce que dans la première lecture tirée du livre d'Isaïe, Isaïe établit un lien ou même une corrélation entre l'instruction religieuse et la capacité de résister au retour. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille. Il m'a donné l'oreille d'une personne qui sait écouter. Sa parole, la parole de Dieu, me réveille chaque matin. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que mon visage est devenu dur. Lorsqu'on est instruit religieusement, lorsqu'on est instruit
profondément et réellement par la parole de Dieu, on devient résistant. On devient résistant mentalement. En d'autres termes, lorsque vous avez une spiritualité saine, une véritable spiritualité, vous devenez fort, même mentalement. La parole de Dieu, lorsqu'on l'écoute, lorsqu'on se laisse instruire par la parole de Dieu, cette parole de Dieu qui modifie, qui nous nourrit spirituellement, finit par affecter le psychique. D'abord. Et au fur et à mesure que notre psychique est affecté par la parole de Dieu, ça finit par affecter même notre somatique. C'est pourquoi ici Isaïe nous présente un être humain qui est comme invulnérable. Vous pouvez arracher sa barbe. Il s'en fout, c'est comme s'il ne sentait rien. La parole de Dieu, le fait de se laisser instruire par la parole de Dieu, l'instruction religieuse, une véritable instruction religieuse, ça augmente ce qu'on peut appeler notre coefficient d'élasticité, matière de 4e secondaire, ou encore notre coefficient de flexibilité. Ça vous rappelle quelque chose? Mais regardez, quand je prends une touche d'allumette, je fais ça. Ça casse, n'est-ce pas? Oui. Mais quand je prends ce câble, je fais ça. Ça ne casse pas. Pourquoi? Oui, parce que eux n'ont pas le même coefficient de flexibilité. Lorsque notre coefficient de flexibilité est très bas, il suffit qu'on nous torde un peu par, on casse. Mais lorsque notre coefficient de flexibilité est élevé, on peut nous courber, nous tordre, ce qui est quand on dit dans la zone, il y a des gens. La parole de Dieu nous transforme et nous apporte de l'endurance, la patience, la force d'âme. Celui qui est vraiment religieusement instruit, il se constitue petit à petit comme une carapace. Attention, que la aussi. L'instruction religieuse, ce n'est pas rien. Ça nous change. Nassim avait une histoire, il y a Motomoko et l'une Durkheim qui a écrit un livre sur le suicide. En pour vérifier ma statistique, il y a France que dans l'Europe, il a remarqué que partout où il y a
Mais nos grands-pères, papa ils ont pu vivre avec ces femmes-là difficiles, avec ces hommes-là difficiles, compliqués. Tant que papa grand soulard. Mais maman s'y comptait Tina Suka. Pourquoi? Pour que certains disent que maman a salé à côté à la terre. Non, c'est des gens souvent qui avaient une ressource spirituelle que nous, aujourd'hui, nous n'avons pas. Ah, attention, là aussi, je ne suis pas contre les gens, je suis moi qui divorce. Je n'ai rien à voir avec ça. Oh, ça me regarde là qui non, Théo Canadien. Tout ce que je veux dire, c'est que elles ont la difficulté, il y a Kalas. Elles ont la difficulté, il y a Mbongo. Que ce soit la souffrance due au travail, que ce soit la souffrance due, je sais pas, au foyer, parce qu'il y a beaucoup là-bas, tout ce que vous imaginez comme souffrance, selon que vous avez l'instruction religieuse, et selon que vous ne l'avez pas, vous ne résistez pas de la même manière. Bamboka Banzela y a bien, Touba y a bien, Badako y a bien. Moi, à 14 ans, 15 à 16 ans, assis à Béba dans la balle. Moi, j'en connais des jeunes gens. Deuxième secondaire, troisième secondaire. Ils fument déjà les gens. C'est pour me relaxer que je suis trop tard. Pas de tu dis, il est 9h du matin. À 9h du matin, les Camerounais, ils ont sali déjà qui doit t'étendre. C'est pas possible. Moi, nous avons ce qu'on a dit. Instruction religieuse des amis. Complètement démoli par la drogue. Mais quelles sont ces difficultés qu'ils ont aux Ezalités? Binon, vous affrontez ça, Binon, tout va pas là. Vous avez Binon, vous voyez, beaucoup d'avantages que eux, Binon, vous en avez. Vous tenez le coup, mais vous ne savez pas tenir le coup. Bon ami. Il y a des ressources intérieures, des ressources spirituelles que vous avez, mais que certains n'ont pas. Et si nous ne faisons pas attention, pas de la personne qui est au ou bien pas de la personne qui est au si nous ne leur donnons pas l'instruction religieuse, ils seront exactement comme ça. Attention, l'instruction religieuse. La vie est difficile pour tout le monde. Tous les mariés ont des difficultés. Tous ceux et celles qui élèvent les enfants ont des difficultés. Tous ceux qui vont au travail ont des difficultés. Pas de choses à venir au salaire, tout le temps à la démission. On est les bords, on va tourner à la ça, d'accord. Donc, pas de chose à venir. Ok, pour commencer à quelque part ailleurs. Quelques mois après, elle est missionnée. Pour les oh, on va coller la main avec le gars. Ça, d'accord. Quelques temps après, je vois,
nous allons prier aujourd'hui pour que le Seigneur nous aide à comprendre l'importance de l'instruction religieuse. La parole de Dieu a dit ceci. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage de l'homme qui se laisse instruire pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. Si tu as l'instruction religieuse, la vraie instruction religieuse, toi, il y a des difficultés. Mais tu es aussi capable de réconforter les autres qui ont des difficultés. Nous sommes dans un monde, nous sommes dans des familles où il y a beaucoup de gens qui n'en peuvent plus. Ceux qui ont posé très faible, au lieu de conforter mon voisin à passer, lui non, il parlait pour se retrouver dans les boulots. Attention que là aussi. Mais ce niveau, c'est capable, au sein de sa famille, si tu veux être capable de réconforter les autres, si tu veux être capable de redresser les autres, toi-même déjà, il faut avoir une grande force intérieure. Il faut avoir une spiritualité forte. Et cette spiritualité forte, nous pouvons l'acquérir par une instruction religieuse saine. Moi, je vous admire. Papa, vous êtes sur le nada, il y a beaucoup de malades. Pas de malades. Le premier dossier de la société, vous avez un dossier, vous avez expliqué, un téléphone, vous avez un profil. Vous dites, mais papa, voilà, vous avez ça. L'homme, a donc beaucoup calme. C'est comme si rien ne s'est passé. Pourtant, il y a des problèmes, comme on dit en latin, à terre pour affronter, par devant, par derrière, à l'extra, à la sinistre, à gauche, à droite, par problème, les autres, il y a des autres pays, mais il reste ferme, il reste digne. On a mis la force intérieure. Il a une spiritualité, il a une structure, il a un squelette, il a à l'intérieur de lui des fers à béton qui font qu'il puisse tenir le coup. Ah, nous sommes un ingénieur, hein? Ils savent bien, quand un pont a une bonne structure ou une mauvaise structure, on sait quelle est la capacité pour ce pont, pour cette œuvre, de pouvoir résister. Et nous, ce qui nous donne la résistance, ce qui nous donne la véritable flexibilité, c'est l'instruction religieuse. N'ayez pas beaucoup de Congo, il s'était surnommé éponge. Bon ami. Ah, vous savez, dans la télé, ils ont la ressort, mais dans la plupart d'entre nous, la vérité. Vous avez regardé la vidéo dans Moussa, hein? Le bouton là. Papa, vous avez vu vérité à l'étoko. Vous venez dans le mal ici, vous avez mousse. Vous voyez les mousses? Hein, vous voyez les mousses? Mousse, au coquille qu'on soit. Ceux qui placent dans notre exact, au lit, au cani, et comme il boye. Attention, finalement, si. Mais au bout du voyage, au Lombonie, qu'est-ce qui se passe? Comment ces hommes ont les voilà, quand vous avez l'instruction religieuse, quand vous avez une spiritualité profonde, quand vous vous laissez instruire religieusement, vous êtes comme la mousse. Pas qu'on soit, ils vont écraser, pas qu'on fasse, pas qu'on n'y attend. Vous allez vous voyez, au commis boyer. Mais dans le cas de la boutique à Yo, aux hommes qui n'ont attention, que la mousse, soyons comme la mousse.